France Bleu Matin. Jusqu'à 9h, c'est la suite de France Bleu Matin et on passe toute la journée avec Serge Gainsbourg. Écoutez France Bleu, c'est classieux. Exactement, France, merci. Jusqu'à 9h, France Bleu Pays d'Auvergne Matin. Et bonjour Juliette Michneau. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Pascal Gauthier. Bonjour. Une nouvelle journée donc qui commence. Vous avez ouvert les yeux et les oreilles, vous êtes sur France Bleu. Bienvenue. Ouais, oui, un petit café. Un petit café classieux ce matin, avec cette journée Serge Gainsbourg qui se poursuit et un peu de café ça va de mise pour démarrer cette journée donc spéciale. Serge Gainsbourg, 25 ans qu'il nous a quittés. Alors tout au long de cette journée, tout au long de cette matinée, des interviews, des reportages, des chansons de Serge Gainsbourg, Gainsbourg et l'Auvergne, toute une histoire, vous allez l'entendre. On a par exemple depuis très récemment une œuvre d'un artiste de rue très célèbre, Space Invader. Il fait des peintures, vous savez, sur les murs des villes un peu partout dans le monde. Et ben il y a 3 semaines, il est venu à Clermont-Ferrand et il a peint un Serge Gainsbourg façon personnage de jeu vidéo sur un mur de la rue Serge Gainsbourg. C'est donc à Clermont-Ferrand. Vous aimez Serge Gainsbourg? Dites-le nous dès maintenant, 04 73 34 2000. Et bon mercredi, nous sommes aujourd'hui le 2 mars, il est 6h. Pascal Gauthier, Michelin supprime un demi-millier d'emplois à Clermont-Ferrand. L'usine de rechappage de la Combaude va fermer. Des suppressions d'emplois également chez les ingénieurs. 6h, 9h, l'info en continu. Michelin dégraisse. Le fabricant de pneus va supprimer 494 emplois à Clermont-Ferrand. Jusqu'à 9h, envoyez vos messages à l'équipe du matin sur la page Facebook de France Bleu Pays d'Auvergne. Il est 6h09 et l'Almanach Radio de Serge Fournel, c'est maintenant avec les héros du jour à l'honneur. Le chanteur du jour est Alain Chamfort, qui fête ses 67 ans. On vous embrasse Alain. Ce mercredi, on fête Charles. On se quitte avec le LSV du jour, le saviez-vous? De Gaulle avait un chat qui s'appelait Ringo de Balmalone. C'est la classe, hein? Mais comme il était gris, il l'appelait Gris-Gris. Et ça, je savais que ça vous ferait plaisir. Et Juliette, le petit chat. Voilà. Le petit gris. Non, c'est plus simple, gris. Oui, exactement. Bon, ça nous fait plaisir aussi, Serge, de vous offrir des cadeaux. On a évoqué Alain Chamfort, l'un de ses premiers succès. C'est ça. Manureva, journée Gainsbourg, et bien figurez-vous que la chanson originale écrite et composée par Serge Gainsbourg ne s'appelait pas Manureva. Ouais, c'est toute une histoire incroyable. Savez-vous comment s'appelait la chanson Manureva à l'origine? Était-ce Adieu California ou Adieu Santa Monica? Vous avez certainement une idée. 04 73 34 2000, vous nous le dites et vous gagnez vos 2 invitations au cinéma Le Paris de Clermont. Demain, pour une avant-première, c'est le film Five avec Pierre Ninet, une partie de l'équipe du film qui sera présente. Ce sont des colocs qui vont se mettre à vendre de la drogue. C'est de la comédie, on sourit. Ça a l'air très potage. C'est de la drogue pour payer le loyer. Vous verrez le film avant tout le monde demain, si bien entendu vous nous donnez la bonne réponse concernant donc la chanson Manureva. On joue ensemble, bonne chance. France Bleu Pays d'Auvergne. De Cournon à Volvic, 102.5. 6h13, on vous invite à l'avant-première de Five, c'est demain au Paris à Clermont. La chanson Manureva, dont les paroles sont écrites par Serge Gainsbourg, ne s'appelait pas Manureva et ne parlait pas de Manureva. Est-ce qu'elle était nommée autrefois Adieu California ou Adieu Santa Monica? On va vous raconter toute l'histoire de cette chanson d'Alain Chamfort. À vous de nous dire en tous les cas quel était le titre original, Adieu California ou Adieu Santa Monica, 04 73 34 2000. Juliette, Michelin supprime près de 500 postes à Clermont. Ouais, ça va se faire d'ici 2 ans et sans licenciement, le groupe promet des reclassements en interne sur Clermont, sachant que dans le lot, il pourrait y avoir quelques 200 départs en retraite ou pré-retraite. Le gros de ces suppressions de postes, c'est la Combaude et l'atelier de rechappage poids lourd qui sera fermé l'an prochain. Ouais, et c'est une annonce qui ne laisse bien sûr personne indifférent. Le nombre d'ouvriers Michelin qui continue de diminuer à Clermont. Vous donnez votre avis ce matin, 04 73 34 2000. Ce matin, on va aussi beaucoup parler de l'Euro 2016 de football. C'est dans 100 jours. Tout pile, vous le savez, France Bleu est radio officielle de l'événement. À 6h30, on retrouvera notamment l'un de nos consultants pour vous faire vivre cet Euro, l'ancien joueur Alain Giresse. Et puis les volleyeuses de Chamalières, tout près de l'exploit. Et oui, face aux Canoises hier et leur palmarès impressionnant, nos Chamaliéroises ont quand même mené 2-7-1 et puis voilà, elles ont craqué physiquement, elles s'inclinent finalement 3-7-2. 2 invitations à l'avant-première de Five, le film avec Pierre Ninet, c'est demain au Paris de Clermont et la chanson d'Alain Chamfort, chantée par Alain Chamfort, Manureva qui s'appelait à l'origine avec un autre texte signé Gainsbourg qui s'appelait comment, Fabrice?
Santa Monica? Ah non, c'est pas Santa Monica la bonne réponse. Ouais. Ah non, non, non. Adieu California ou adieu Santa Monica? California, c'est Ah bah oui, adieu California, exactement, écoutez. Ah, ça fonctionne aussi. Ah oui, ça marche, exactement. Oui, parce que adieu Santa Monica, ça faisait un petit peu long quand même. Hein. pas long, ouais. Alors je vous explique, en fait, nous dit Alain Chamfort sur Adieu California, donc la chanson originale, les paroles originales, quelque chose me gênait, on parlait de Marilyn Monroe, de Santa Monica, effectivement, des thèmes que je trouvais un peu démodés, j'étais embarrassé, mais comme l'auteur c'était Serge Gainsbourg, tout le monde trouvait ça formidable, donc Alain Chamfort a enregistré la chanson, Adieu California, il avait même lancé la fabrication du 45 tours, et puis il était quand même convaincu que la chanson avec ces paroles-là allait se planter. Du coup, il a demandé à Serge Gainsbourg de lui réécrire des paroles. D'accord. Et en fait, Serge Gainsbourg, après un dîner chez Eugène Riguidel, participant de la Transat au cours de laquelle Alain Colas avait disparu en mer fin 78 et dont Jane Birkin était la marraine du trimaran, Gainsbourg a eu le déclic, si l'on en croit Alain Chamfort. Serge m'appelle et me dit Manu Reva. Alain Chamfort retourne donc à Los Angeles afin de réenregistrer la voix et de refaire la production de la chanson. Tiens. Voilà, une histoire plutôt une anecdote autour de cette chanson. Donc Manu Reva, Alain Chamfort et Serge Gainsbourg pour les paroles. Serge Gainsbourg, journée spéciale. Serge Gainsbourg, ça vous évoque quoi, vous, Fabrice? Des chansons en particulier? C'était un personnage que vous aimiez, un chanteur? Ouais, j'aimais bien le personnage, ouais. Après les chansons, non, pas de particulière, mais le personnage était assez attachant, ouais. En tous les cas, avec cette bonne réponse, Fabrice, vous allez pouvoir voir avant tout le monde Five. C'est le nouveau film avec Pierre Ninet. Ça s'est gagné, l'avant-première, c'est demain. Bravo! Super, merci beaucoup. Et on continue bien évidemment de vous offrir des cadeaux et d'écouter des chansons de Serge Gainsbourg tout ce matin, toute cette journée spéciale sur France Bleu. Aujourd'hui, France Bleu rend hommage à Serge Gainsbourg. 25 ans déjà. À suivre le pack ASM sur France Bleu Pays d'Auvergne. Nous sommes donc le mercredi 2 mars. Bonjour tout le monde. Voici les Buggles pour tremper la tartine en rythme dans le café. C'est plutôt pas mal. Avec, vous suivez les décibels. C'est Video Care Radio Stars. Il est 6h17. C'est France Bleu. France Bleu Pays d'Auvergne. 6h20. Les Buggles Video Care Radio Stars. France Bleu Pays d'Auvergne, à Saint-Mamel, à Selvetat, Saint-Paul-des-Landes, Paul-Mignac, 100.2. Dans la prochaine demi-heure, on se réécoutera du Serge Gainsbourg. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. 25 ans déjà que Serge Gainsbourg nous a quittés. On se posait une question. Tiens, la rue Serge Gainsbourg à Clermont, c'est là où il y a la coopérative de mai. Alors comme ça, a priori, ce serait la seule rue Serge Gainsbourg de France. Il paraît. En tout cas, quand ça a été décidé, l'actuel maire de Clermont-Ferrand, qui était à l'époque adjoint à la culture, voilà, a priori, on était les premiers à lancer cette initiative. Peut-être qu'il y en a eu d'autres. On était pilotes. En tout cas, est-ce que quelqu'un peut nous confirmer 04 73 34 2000 et puis bien évidemment on évoque Serge Gainsbourg, ses chansons, dites-nous celles que vous préférez. Que retenez-vous de Serge Gainsbourg? Journée spéciale avec dans 2-3 minutes Pierre Mikhailov que nous aurons en ligne. Il a sorti un livre Gainsbourg confidentiel et vous allez d'ailleurs gagner ce livre sur France Bleu Pays d'Auvergne. Une expo événement aussi, Juliette, qui arrive à Clermont-Ferrand. Ouais, c'est au musée d'art Roger Quillot. Ça va commencer ce vendredi. Il y a 40 autoportraits d'artistes, mais alors artistes immenses. Vous retrouverez Van Gogh, Monet, Cézanne, des œuvres d'exception pour Amandine Royer, la conservatrice adjointe du musée. J'espère que les visiteurs auront autant d'émotions que nous à regarder ces œuvres de près, à les voir ici à Clermont-Ferrand. C'est vrai que c'est vraiment une opportunité unique de voir ces œuvres. Évidemment, cette expo, il faut l'installer. On était hier dans les coulisses, le déballage des cartons, l'accrochage des tableaux. On vous fait vivre tout ça dans le journal de 7h. Dans moins de 20 minutes, on reviendra évidemment sur Michelin. Et cette annonce de près de 500 suppressions de postes à Clermont-Ferrand dans les 2 ans à venir. Michelin va notamment fermer son atelier de rechappage de la Combaude. Pas assez compétitif dans un marché en recul, c'est ce que dit la direction. Et puis un coup d'œil au Super Tuesday américain. Oui, exactement, une dizaine d'États américains, vous le savez, qui votent pour les primaires et qui désignent les candidats à la présidentielle. Et sans surprise, Donald Trump arrive en tête dans le camp républicain. Chez les démocrates, c'est Hillary Clinton qui a été plébiscitée par le plus d'États durant la nuit. Et il est 6h43. L'emploi, Nathalie Combre, vous êtes avec Samira de l'espace Info Jeune de Clermont-Ferrand. Avec le mercredi de l'orientation qui aura lieu le 2 mars prochain, je crois.
Exactement, donc dans nos locaux, à l'espace Info Jeunes au 5 rue Saint-Genet, où là nous allons accueillir un conseiller de ERDF qui viendra parler des métiers au sein de ERDF et en particulier des postes à pourvoir en alternance. Très bien. Voilà, donc on invite les personnes à s'inscrire par notre site pour pouvoir venir assister à cette animation. Pour le site, vous allez sur www.info-jeune au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, .net. Merci Samira. C'est ça, exactement. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On l'a bien noté, hein, c'est assurément un rendez-vous branché. Donc tout à l'heure, 14h pour les jeunes donc intéressés par ERDF. France Bleu Pays d'Auvergne matin. Il est déjà 6h44. France Bleu, je suis venu te dire que je m'en veux. Journée spéciale, Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, 25 ans déjà, et un livre qui vient de sortir, on va vous l'offrir, mais avant, on accueille son auteur, Pierre Mikhailov. Bonjour. Oui, bonjour Arnaud. Vous sortez le livre Gainsbourg confidentiel, 1001 vies de l'homme à tête de chou. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre ? J'espère qu'on va y trouver Serge Gainsbourg. C'est mon but, et ça tient un petit peu à la façon dont j'ai travaillé. C'est-à-dire que j'ai passé 3 semaines à examiner pendant 8 heures par jour les archives de l'INA, où sont consignées pratiquement toutes les apparitions télévisées de Serge Gainsbourg depuis la toute fin des années 50. Donc il y a des heures et des heures et des centaines, voire des milliers d'heures d'émissions. Et j'ai essayé d'illustrer le livre d'un maximum de citations de Serge Gainsbourg, qui vient à chaque fois illustrer mon propos, c'est-à-dire que plutôt que de parler, d'affirmer quelque chose en mon nom, à chaque fois que c'est possible, je préfère que ce soit Serge Gainsbourg qui le dise. Donc dans ce livre, on entend beaucoup la voix de Serge Gainsbourg. Oui, c'est comme si c'était une interview posthume finalement. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire et franchement, au bout de ces 3 semaines, j'avais vraiment l'impression d'avoir passé 3 semaines en compagnie de Serge Gainsbourg. C'était un personnage qui m'était devenu vraiment très familier à force de l'entendre, à force de comprendre sa manière de penser, sa manière de plaisanter, son faux cynisme. Et j'avais vraiment l'impression de connaître le personnage qui était devenu intime. C'était très étrange. Gainsbourg, tiens, je vais vous proposer, Pierre, un petit quiz sur Gainsbourg. Des questions très simples. Hein. Bon, on va voir si vous... On va voir. si vous avez bien travaillé sur le sujet. D'abord, quel est le vrai prénom de Gainsbourg, hein? C'est pas Serge son vrai prénom. Non, ça je sais, c'est Lucien. C'est Lucien, voilà, prénom qu'il a donné à son fils d'ailleurs. Et familièrement, quand il était enfant, on l'appelait le petit Lulu. Ouais. Avant la musique, à quel métier Serge Gainsbourg aspirait-il ? Il a consacré 14 ans de sa vie à la peinture. C'est un peintre frustré, un peintre manqué. Je pense qu'au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il n'avait rien à apporter en peinture. Et à partir de ce moment-là, il s'est tourné vers la musique. Dans la chanson d'Isabelle Adjani, coécrite par Serge Gainsbourg, de quelle couleur est le petit pull ? Le pull est marine. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude. J'ai pas voulu recoudre que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. C'était joli ça, le pull marine, Isabelle Adjani. Pierre Mikhailov, votre livre 1001 vies de Serge Gainsbourg, Gainsbourg confidentiel. C'est un beau livre, hein, c'est aux éditions Prisma. On vous l'offre maintenant, 04 73 34 2000. On va jouer, tiens Juliette, les chansons écrites par Serge Gainsbourg pour des interprètes féminines comme Isabelle Adjani. Vous allez gagner le livre si vous reconnaissez 3 interprètes féminines qui ont chanté Gainsbourg. Écoutez bien. Quoi ? Notre amour fou ne resterait qu'au décembre. Annie aime les sucettes à la nuit. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Oh, c'est facile, hein, vous avez trouvé vous Juliette? J'en ai 2 sur 3. 2 sur 3. Bon, ouais. J'espère que vous avez 3 sur 3. Qui sont ces 3 interprètes qui ont chanté Gainsbourg? Vous le savez, 04 73 34 2000 et vous gagnez le livre Gainsbourg confidentiel aux éditions Prisma. Un très beau livre. Bonne chance. La Micaouette me fait la tête.
La Micaouette, Serge Gainsbourg, journée spéciale Serge Gainsbourg, avec ce très très beau livre Gainsbourg confidentiel en jeu maintenant. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Vous vous souvenez de Serge Gainsbourg, bien évidemment. Pour vous, il évoque quelque chose de particulier ? Des très belles chansons. Des très belles chansons. Et vous allez apprendre plusieurs facettes de Serge Gainsbourg avec ce beau livre aux éditions Prisma Gainsbourg confidentiel. Si, bien sûr, vous avez reconnu les 3 interprètes féminines, je vous propose de les réécouter puis vous nous donnez les bonnes réponses. D'accord. Allez, croisons les doigts. Alors, qui donc est cette chanteuse ? Eh ben, Jane Birkin. Jane Birkin, la chanson Quoi ? Écrite par Serge Gainsbourg. France Gall. Et là, c'est France Gall avec les fameuses sucettes. Voilà. Et là, donc... Et puis Françoise Hardy. Françoise Hardy, et c'est gagné. Tiercé gagnant pour vous, Laurent. Bravo. Merci. Vous remportez ce livre Gainsbourg confidentiel. J'espère que vous allez vous régaler à relire quelques paroles comme ça de Serge Gainsbourg. Faut le faire en écoutant un disque de Serge Gainsbourg, bien évidemment. Oui. Laurent, à très bientôt encore une fois. Bravo. Bonne journée. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale Serge Gainsbourg, 25 ans qu'il nous a quittés. Aujourd'hui, c'est 100% Gainsbourg. Cliquez sur francebleu.fr et écoutez la web radio Gainsbourg de France Bleu. C'est donc un France Bleu matin couleur café. Il est 6h51. En décalé, la nuit, quand vous voulez. Les programmes de France Bleu Pays d'Auvergne s'écoutent aussi sur Internet. francebleu.fr. Juliette, moins de passagers l'an dernier sur les lignes Hop Air France au départ de Clermont. Ouais, sur les lignes régulières vers Paris, Lyon et Amsterdam, la fréquentation a baissé de près de 3%. En revanche, les liaisons saisonnières vers Nice ou encore la Corse font le plein. On va en reparler à 7h25 avec la directrice commerciale de la compagnie. Le répondeur, vous nous avez donné rendez-vous. Bonjour, l'amicale des anciens sapeurs-pompiers d'Ide organise un concours de belote. Pour laisser vos annonces de manifestation, 04 73 34 70 30. Et avant 7h, l'horoscope, les courses et la blague à Lolo. France Bleu Pays d'Auvergne, à Ghana, 102.5. C'est France Bleu, le matin on sourit avec la blague à Lolo, Laurent Boucry, Nathalie Combre. Monsieur le comte vient de décéder au Chez-sur-Morge. Oui. Et comme il tenait à ce que personne ne le voie sans sa moumoute, qu'il n'enlevait que la nuit, on le couche dans le cercueil avec la perruque sur la tête. Et bien sûr, le cercueil doit rester ouvert pour rendre hommage. Mais dans ces positions, malheureusement, la perruque glisse. Et oui. Impossible de la faire tenir sur la tête du pauvre comte décédé. Après de multiples tentatives, la veuve se désespère. Mon pauvre mari. Alors le croque-mort lui dit, ne vous inquiétez pas madame, je vais vous arranger ça. Un quart d'heure plus tard, il vient la prévenir que c'est fait, et la moumoute, comme par magie, reste parfaitement droite. La comtesse dit, oh merci, monsieur le croque-mort, combien je vous dois? Et le croque-mort qui répond, oh rien du tout pour un malheureux clou. C'est n'importe quoi. Ils seront en concert au Zénith d'Auvergne dimanche 20 mars. C'est donc bientôt. Ce sont les frérots de la Vega qu'on écoute maintenant sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Préparez-vous à chanter notre jeu avec la légende du roi Arthur. C'est dans 10 minutes sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Bon mercredi, nous sommes aujourd'hui le 2 mars. Il est 7h.